Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Je viens à vous comme promis avec une nouvelle variété pour les bûches de Noël qui approchent à grands pas. C'est bientôt les fêtes de Noël pour ceux qui la fêtent. Moi personnellement je ne fête pas mais j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs. Et d'ailleurs ici on part sur une bûche de Noël à étage, goût chocolat, noisette ainsi que caramel, beurre salé. De délicieuses saveurs. Délicieux mélange et surtout une belle forme, quelque chose de très original. Ça ressemble presque à un petit sapin. Alors j'espère que ça vous plaira. Restez branchés, restez connectés. On passe tout de suite aux ingrédients pour réaliser la recette du jour. Place aux ingrédients, il nous faudra pour réaliser cette belle recette de la poudre de noisettes. J'ai pris 50 g de noisettes et je les ai donc mixées moi-même. Il reste des petits morceaux, ça va apporter un petit peu de croquant dans la génoise. Pour ça, il nous faudra aussi 60 g de cacao amer, 100 g de farine. On va ajouter à cela du caramel beurre salé à la place du sucre pour donner beaucoup de saveur à la génoise d'aujourd'hui. Ça, il nous en faudra 180 g. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour la réaliser. Il nous faut aussi 6 œufs et 8 g de levure chimique. Pour réaliser la génoise, je vais utiliser mon robot. Vous pouvez très bien la faire à la main ou avec le fouet électrique, comme vous voulez. Je vais ici donc peser directement les ingrédients dans ces nouveaux robots qui font tout. C'est très pratique. Donc on avait dit 180 g de caramel beurre salé. Il faut qu'il soit tiède ou froid. Pas chaud, sinon il va faire cuire nos œufs. Ensuite, on va casser par-dessus 6 œufs entiers. Voilà, on ferme l'appareil, on le met en marche pendant au moins 3 minutes. Après 3 minutes, on passe à la suite de la recette de la génoise. Je vais ajouter ici la farine. Ici, il nous en faudra 100 g. Voilà, 101. Ensuite, il nous faut 60 g de cacao amer. Voilà, j'ajoute la poudre de noisette, 50 g, on n'oublie pas. Et on finit par la levure chimique, 8 g. On ferme le robot, on laisse tourner à vitesse lente et on attend que tout se mélange bien. Maintenant que tout est bien mélangé, je vais ouvrir mon appareil. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir ce qui se passe. On a déjà une très belle onctuosité, un beau mélange. Voilà, notre génoise est prête, très onctueuse. On continue. Pour cuire la génoise, moi j'utilise énormément ce plateau, le plateau Tefal qui fait 29 sur 39 cm. Il est juste superbe pour les génoises. On va simplement mettre un papier sulfurisé et on vient verser par-dessus notre pâte à génoise, version caramel beurre salé et noisette. Bien évidemment, il y a à l'intérieur de la poudre de noisette. Une fois qu'on a tout étalé, on essaye d'égaliser avec la maryse. On tape un petit peu pour évacuer les bulles d'air. Et j'utilise ici le ramasse-pâte simplement pour égaliser encore et lisser la surface. Il ne reste plus qu'à l'enfourner dans un four bien chaud et préchauffé à 190 degrés pour les Français, 190 degrés pour les Belges. Et on va cuire ça pendant 12 minutes. On laisse la magie opérer, le gâteau va gonfler. Ensuite, une fois qu'il sera cuit, il ne nous restera plus qu'à le ressortir et à le laisser bien refroidir et tiédir sur le plan de travail pour la suite de la recette. On constate très bien ici, une fois la génoise retirée du four, qu'elle est complètement redescendue. Magnifique, on la met de côté et on passe à la suite. Je récupère la génoise que je vais tourner sur une planche à découper. On retire le papier. Et là, on va prendre les deux bords, les deux coins qui sont bien lisses. Et donc, ceux-ci, on ne va pas couper. On va couper dans les autres bords. Je prends une latte. Et je vais donc mesurer ici 22 cm sur toute la longueur de la génoise. Donc c'est vraiment le long morceau. On va couper une petite bandelette. Donc il va rester à peu près 8 cm. Ça, ce sera en trop. On va la retirer. Voilà, ça, pas besoin. Ensuite, on va chaque fois mesurer des petites largeurs. Là, il nous faut 9 cm de largeur. On coupe un morceau.
Comme c'est une bûche à étages, on va faire des étages et à chaque fois, il faudra des morceaux de plus en plus petits. Là, il nous faut un morceau de 7 cm de largeur et ils font tous 22 cm de longueur. Important donc à retenir. On a encore une petite banderole de 5 cm, une autre de 3 cm et bien sûr la plus grande que j'ai oublié de couper en premier, 11 cm. Ça, ce sera la base. Je vais donc récapituler. Une bande de 11, une de 9, une de 7, une de 5 et une de 3. Ça nous fait 5 étages. Et maintenant, on va s'occuper de la ganache. Pour ça, on a 50 g de sucre glace. On a également de la crème à fouetter, donc 35% de matière grasse au minimum. Celle-ci vient du Lidl, 500 ml. 250 g de mascarpone. 100 g ici de beurre de noisette non sucré. Donc ça se vend dans les magasins bio, c'est sans sucre. Il nous faudra un fouet électrique et alors un récipient assez haut pour fouetter le tout. On commence par verser la mascarpone ainsi que le beurre de noisette. On va tout mettre dans la carafe, ces deux ingrédients-là en tout cas. Et on ajoute un tout petit peu aussi de sucre glace. Ici, on va venir détendre un petit peu ce mélange. Voilà. Et là, j'ajoute maintenant les 2 pots de crème. Et on vient fouetter un petit peu. Voilà, on fouette. Ça va un petit peu se diluer, ça va un petit peu se mélanger. Et ensuite, je vais un petit peu stopper l'appareil, juste pour, à l'aide de la maryse, racler les bords. Je vois qu'il y a encore un petit peu de beurre de noisette qui est accroché, un petit peu de mascarpone. On va venir décoller tout ça. Comme ça, on a un vrai mélange homogène. Et on reprend et on fait fouetter comme une chantilly. On attend d'avoir la bonne texture. Voilà, pour moi ici, c'est top. Il n'en faut pas plus. Notre génoise est prête, notre ganache est prête. On va passer maintenant au montage. Je me suis équipée d'un petit support que j'ai coupé sur mesure. Maintenant, je vais ici récupérer le caramel au beurre salé. Il va en rester, on va le garder. Je vais en mettre un tout petit peu sur le bas de la première génoise, celle qui fait 11 cm de large, la plus grande. Et je viens caler donc sur mon support. Et on vient maintenant tartiner la couche du dessus de caramel beurre salé. Ça va apporter de la gourmandise. La ganache est prête, on y va. Je vais faire ici des petites bandes de ganache. Une fois qu'on a fini le premier étage, on passe au deuxième étage. Donc une petite astuce, tartinez toutes vos génoises de caramel beurre salé. Comme ça, le montage ira beaucoup plus vite. On essaye de la caler donc au centre. Et puis on vient et on ajoute la ganache par-dessus. Moi, j'ai fait des banderoles dans ce sens-là. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Vous pouvez faire des petits points comme pour les number cakes. C'est en fonction vraiment de vos goûts, de vos préférences, de vos facilités aussi. Donc, il faut une crème qui soit bien montée pour qu'elle puisse supporter le poids des génoises et de la crème qu'on va mettre par-dessus. Si elle n'est pas bien montée, tout va s'écrouler. Donc ça, faites ici attention. Tout au-dessus, on va juste faire des petits points. Là, le premier, je l'ai un petit peu raté, je vais le retirer et faire, voilà, une belle rosace. On termine par décorer juste de petites graines de noisettes. Ce sont des noisettes grillées qui se vendent déjà comme ça, concassées. Vous pouvez mettre bien sûr des vraies noisettes entières. J'aurais pu d'ailleurs en ajouter quelques-unes, mais voilà, j'y ai pas pensé sur le moment même. Tout de suite, on passe à la découpe de notre bûche. Alors pour la trancher sans trop l'abîmer, on tient le premier morceau et puis d'un coup, on appuie, on tranche, on découpe. On prend bien sûr un couteau à dents pour bien passer à travers toutes les couches. Voilà notre première part qui est servie. On peut, si on veut, la laisser debout, mais j'ai eu peur qu'elle s'écroule, donc je l'ai directement fait coucher moi-même. Voilà le résultat, les amis. C'est une très très belle réussite. La bûche d'aujourd'hui est délicieuse. Je la fais goûter à mon fils qui a validé, bien sûr, la recette du jour. On n'oublie pas que c'est des saveurs chocolat, noisette, caramel, beurre salé. Un délice.
Prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette innovation de bûche de Noël. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!